aujourd'hui. Petit exercice pour s'entraîner sur les recherches d'inconnus à partir de courbes. Ici, on vous donne la courbe d'une fonction. Donc toujours bien vérifier que c'est la courbe de f. Ce n'est pas la courbe ni de f' ni de f seconde. Ça, c'est donc la courbe de f. Ensuite, on vous donne ici deux points, A et les D, qui sont donnés sur la courbe. On a les coordonnées, 1, 0, 2 et 2, 0. Et ensuite, on nous dit qu'il y a une tangente à la courbe au point A qui est parallèle à l'axe des abscisses. L'objectif de ce petit exercice, c'est de trouver les valeurs des deux inconnus A et B qui figurent dans l'expression de f. Donc on est parti, ça va aller vite, c'est un exercice qui peut être une première partie d'un sujet de bac. Donc première chose, lire graphiquement les valeurs, donner les valeurs de f de 2 et de f' de 0. Alors c'est un sujet que j'ai tiré d'un sujet de bac, un peu ancien, un début vraiment d'exercice. Première question par lecture graphique, donc déjà c'est un petit peu maladroit parce qu'on n'a pas forcément besoin de graphique. On a toutes les infos dans le texte parce qu'on nous dit, ça c'est important, que le point A et le point D appartiennent à la courbe. Donc ici, eh bien on va regarder le point D. Le point D, donc de coordonnées 2, 0, il appartient à la courbe de f. Donc c'est une information de position. Ça veut dire que l'image de 2, l'abscisse de D, ça sera son ordonnée. Donc f de 2 égale 0. Sur le graphique, on est sur le point qui est ici, d'accord? F de 2 égale 0. Ça, c'est une information donc de position. On en a une autre parce que on ne nous la demande pas, mais le point A, il appartient aussi à la courbe. Donc ici, ça veut dire que comme le point A pour coordonnées 0, 2, on a f de 0 qui est égal à 2. Ensuite, on nous demande aussi f' de 0. Alors, f' de 0, ça, c'est une information de direction, parce que f', ça donne les coefficients directeurs des tangentes. Donc ici, sur une copie, on doit mettre f' de 0 égale donc la pente de la tangente au point d'abscisse 0. Donc ici, c'est la tangente en A. Et comme elle est horizontale, c'est 0. Elle est horizontale. Donc, deux choses. F de 2 égale 0. Et f' de 0 égale 0. On a aussi f de 0 égale 2. Maintenant, on passe à la question suivante. Calcule la dérivée de f. Alors, f de x, c'est un produit. C'est le produit de b moins x, b est censé être constant, fois exponentielle de ax. J'utilise donc la dérivée d'un produit uv. Je répète à chaque fois, mais vous le savez bien, ça fait u'v plus uv'. Donc ici, b moins x, ça sera le u, et ça sera le v. Donc, on fait ça directement. Dérivée de b moins x. B, c'est une constante, ça fait 0. On dérive moins x, ça fait moins 1. Multiplié par exponentielle de ax. Plus, donc on réécrit b moins x. Et on dérive exponentielle ax. Alors, exponentielle ax, ça se dérive avec une formule. La dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u. D'accord? Ici, c'est un cas particulier avec un u qui est une fonction affine à x. Donc, on va juste avoir la dérivée de ax qui va sortir. J'aurai donc un a qui sort et je remets le même exponentiel. Ici, on a encore une factorisation possible par exponentielle à x. Donc, je vais la faire, on ne sait jamais. Donc, ça fera moins 1. Plus, donc ici, b moins x fois a. Alors, on va développer. Et donc ici, dx, j'en ai moins ax. Donc, je vais commencer. On va peut-être pas faire trop de complications. Moins 1 plus b fois a. Moins a fois x. Voilà, on note ça et on va voir ce qu'on en fait après. On va maintenant, traduire donc les f de 2 égale 0, f' de 0 égale 0, en rentrant ça dans les expressions qu'on a. Donc, f de 2 égale 0. Je vais regarder dans l'expression de f, et dans l'expression f, je vais mettre à la place de x, je vais mettre 2. Donc, ça va me faire b moins 2 exponentielle de a fois 2 exponentielle donc de 2a. Et ça, c'est égal à 0. Ensuite, on traduira f' de 0 égale 0. Maintenant qu'on a l'expression de f', je remplace x par 0. J'aurai donc exponentielle de 0 fois moins 1 plus b fois a moins a fois 0.
Donc il n'y a que ceci, et ça donne 0. Alors maintenant, on a des petites choses ici. On a un produit. Vous voyez, produit nul. Donc l'un des facteurs est nul. Or, je rappelle que, quel que soit x, exponentielle 2a, enfin, exponentielle x, voilà, c'est la propriété, exponentielle x est strictement positive, donc exponentielle est toujours différente de 0. Ça veut dire qu'ici, eh bien, ça n'est pas exponentielle 2a qui fait 0. Donc ça équivaut à avoir b-2 égale 0. D'accord, hein? Exponentielle 2a est toujours différente de 0, quel que soit. Et on va faire la même chose ici. Alors, même pas, parce qu'exponentielle 0, vous savez que ça fait 1. Ici, il me reste donc moins 1 plus b fois égale 0. Hein, parce que exponentielle 0 vaut 1. Donc on a ici, alors je vais remettre dans l'ordre, b fois, ben, ça fait ab. On a bien ab moins 1 égale 0. Donc, conclusion, on a bien b-2 qui vaut 0 et ab-1 qui vaut 0. Et on n'a plus qu'à résoudre et on a terminé. Donc, b-2 égale 0, ça vous donne b égale 2. On substitue dans la deuxième, on a ab-1 égale 0, donc ça veut dire que a fois 2 moins 1 égale 0. Donc, b égale 2 et 2a est égal à 1. On a terminé. B égale 2, A égale 1 demi. Donner, on relit bien la question, il faut donner l'expression de f, donc f de x est égal à b moins x, 2 moins x, fois exponentielle de ax, fois exponentielle de 1 demi de x. Et ce petit exercice de révision est terminé.